Vous voulez marcher. Mais quand elle veut écouter ses amis, ça devient autre chose. D'accord. Quand je l'ai rencontrée, oui, j'ai dit clairement qu'actuellement, je ne suis pas prêt pour un enfant. Parce que mon enfance a été vraiment difficile. d'accord. Excusez-moi de vous... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais bien des choses à tous les abonnés du Vieux TV, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. Merci beaucoup, nous sommes là chez notre frère Roland du Point d'Accord et chez Pasteur Ntoumo, que nous allons analyser cette vidéo, que notre frère, cette réalité de notre frère qui est venu, sa femme qui est venue voir le frère Roland pour la parler de leurs problèmes du couple qui se passe dans leur foyer à cause des enfants que son mari ne veut pas avoir, des enfants encore pour le moment. C'est pour cela que sa femme est venue voir frère Roland pour lui dire: oh, mais pourquoi tu ne veux pas que je puisse avoir des enfants? Toi, tu es un homme. Moi, je suis une femme. L'âge pousse. Le moment que tu auras besoin d'enfants, peut-être moi, je ne vais plus avoir. Je serai déjà à la ménopause. Comment moi, j'en ai besoin maintenant? Toi, tu me dis d'attendre. Quand je vais attendre, jusqu'à quand? Hein, jusqu'à quand que je vais attendre? Donc la femme a vu que non, elle ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'elle ait un enfant parce qu'elle n'a pas encore fait des enfants. Le mari peut avoir l'enfant à 50 ans, 60 ans, n'importe quel âge, s'il n'est pas encore mort. Mais moi, la femme, dans 50 et quelques, j'aurai déjà la ménopause, j'aurai plus encore des enfants. Donc quand j'ai encore l'âge là, laisse-moi profiter d'avoir. Mais le mari refuse, on ne sait pas pourquoi le mari refuse. C'est pour cela que nous allons voir pourquoi, à cause de quoi que le mari est en train de refuser que sa femme puisse tomber enceinte. Donc sa femme est tombée enceinte, il a fui la maison. Il ne veut plus retourner à la maison à cause de cela. Donc nous allons voir, parce qu'ils sont venus à la télé pour se dire de ça, pourquoi l'homme ne veut pas que sa femme puisse avoir la grossesse. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi ça là? Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était son ex. Parce que j'ai vu effectivement des messages dans son téléphone. Elle continue toujours de causer avec ce dernier. À la suite de cela, elle m'annonce une grossesse. J'ai dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Cet enfant-là, il faut faire ton effort. Comment tu vas faire pour qu'il quitte là? Parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Toi, tu sais? Je sais quoi? Depuis que nous sommes ensemble là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Tu n'as jamais décroché un appel devant moi. C'est pas respect. On se connaît, ça fait combien de temps? Mais moi, quand on m'appelle là, je décroche. Aïe, c'est pas respect. Respect comment? Si je décroche des appels, mais ça faut pas me dire qu'il décroche pas des appels. Je décroche des appels toi aussi. Tu n'as jamais décroché appel devant moi. Et même les messages là, les messages que tu reçois là, j'ai vu les heures. Ça fait 1 heure, 2 heures. Tu dis les messages que je reçois. Et ce sont les messages que j'ai envoyés. Oui, mais c'est lui qui t'envoie. Mais pourquoi tu causes avec lui? J'ai causé, quand tu m'as vu causer avec quelqu'un. Le monsieur, je ne suis plus avec lui. Et c'est moi, ici dans sa tête, ici dans son cerveau, je ne sais pas. Tu peux pas le bloquer. Tu es obligé de répondre à ses messages. Aïe, mais ça c'est devenu parlant entre lui et moi. Il me dit clairement que moi j'ai pris sa femme. Et puis dans ces messages là. Bébé, faut pas faire les choses comme ça. Dans ces messages, il t'appelle toujours bébé. Mais attends. C'est à cause de ça que tu as refusé grossesse, là, mais c'est quoi? Oui, mais ça c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que pour moi là, c'est quand je serai prêt, je vais te dire, Mado, moi je suis prêt à faire enfant.
vas-y. D'accord. Monsieur Arnaud, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre épouse? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est votre femme. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Parce que ce qu'elle nous a dit sur ce plateau est contraire à ce que vous venez de nous dire. Ce que je lui reproche, c'est 2 faits. Premier fait, c'est le fait de causer toujours avec son ex. Vous avez pris un chemin, ça n'a pas marché. Dieu a permis à ce que je sois là pour toi. Donc, il faut fermer ce chemin-là. Il faut fermer. Tu peux pas toujours communiquer avec lui. Ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, deuxième fait que je lui reproche, c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi, je ne lui donne l'autorisation. Attendez, pourquoi vous ne voulez pas faire d'enfant, vous? Actuellement, ma situation est un peu bizarre. Je travaille, mais je ne gagne pas grand chose. Et puis, elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup. Là, il faut que je souligne ça. Mais malgré ça, là, j'arrive à faire la part des choses. Maintenant, quand l'enfant va venir là, il va manger quoi? Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt à avoir Je ne suis pas encore prêt. Mais quand on n'est pas prêt à avoir un enfant, est-ce qu'on fait les choses que les personnes qui sont prêtes à avoir un enfant font? Et puis aujourd'hui, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de protéger aussi bien la femme que l'homme. Pourquoi vous n'aviez pas eu recours à la médecine pour vous... Tout ça, il achète ça pour elle. Il achète des médicaments pour qu'elle puisse boire. Je ne sais pas, comme elle voulait faussement là, elle ne boit pas. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a au moins tous ces médicaments là qui sont à la maison. Elle n'a même pas touché. Donc elle-même, elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Et c'est pour ce fait-là que vous refusez la grossesse? Oui, effectivement, parce que je pourrais prendre cette grossesse-là si et seulement si elle ne causait plus avec son ex. Parce qu'actuellement, je me dis que il y a déjà... Comment est-ce qu'il a eu votre contact, ce dernier? Je ne sais même pas si c'est elle qui a communiqué, ouais. Si c'est les recherches que le monsieur a eu à faire pour... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement quand il vous a appelé? Il m'a dit que moi, j'ai détenu sa femme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a, mais vous mettez, il t'a dit qu'il m'a. D'accord, attendez. Moi, je voudrais vous poser une question, dame Madeleine. Est-ce que vous aviez informé votre partenaire, votre mari, de l'existence de ce dernier? Non, parce que pour lui, c'est fini entre lui et moi. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Ça faisait peut-être pratiquement 3 mois, on peut dire, parce que, bon, je n'étais pas avec lui en tant que tel. On ne vivait pas ensemble. Je veux savoir, votre ex, Oui. ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Avant de le rencontrer, ça faisait déjà 3 mois que je n'étais plus avec ce dernier-là. Donc, ça, on va dire, comme lui et moi, ça fait déjà presque 1 an. Donc, c'est pratiquement 1 an, 3 mois. Parce que le monsieur même avec qui j'étais là, on n'était pas ensemble comme ça. Il y a des choses même qu'il ne connaît même pas de moi. Donc, on n'avait pas une relation vraiment sérieuse entre lui et moi. Donc, quand la relation s'est Quand vous dites arrêtée, que vous n'avez pas une relation sérieuse, ça veut dire quoi? je ne vivais pas chez lui. Il ne vivait pas avec lui. Donc, chacun avait sa vie. Mais vous étiez ensemble? On était ensemble, mais c'est fini. Parce qu'il y a eu un fait, je lui ai dit, entre lui et moi, c'est fini. Je ne sais pas si lui, dans sa tête, il y a eu un fait, c'était quoi le fait exactement? Bon, en tout cas, il m'a trompé. Enfin, il est sorti avec une fille. Et j'ai vu ça dans son téléphone. J'ai mis un thème à la relation. Maintenant, si lui, il est parti, ça, c'est plus mon problème. S'il n'est pas parti, c'est mon problème. Vous avez mis un thème à la relation? Oui. Pour vous, c'est terminé? Oui. D'accord. Monsieur, moi, je vais poser une question à monsieur Arnold. Quand vous êtes entré dans sa vie, quand vous l'avez rencontré et que vous avez souhaité marcher avec elle, est-ce que vous avez pris le temps de lui poser certaines questions pour vous assurer qu'il n'y avait plus d'antécédents avant de vous engager de manière totale? Bon, la seule chose que j'avais voulu faire, c'est de changer son numéro de téléphone. Non, là n'est pas la question. La question que je vous demande, oui. Vous rentrez dans la vie d'une femme. C'est une belle femme. Oui. Est-ce que vous êtes assuré qu'il n'y avait pas de rapport, de relation, ou bien il n'y avait pas des ex? Est-ce que vous avez pris le temps de poser ces questions-là pour vous assurer que le terrain était neutre avant de vous engager? Bon, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle peut me donner sa version en disant qu'il y a personne. Mais moi, le plus court chemin, c'était d'abord de fermer un peu tous les réseaux. Parce que c'est une belle femme. De fermer tous les réseaux. Et puis, de reprendre une nouvelle vie. Voilà. Quand vous dites sinon, elle m'a dit effectivement qu'il n'y a personne. Et c'est depuis le début. Quand même, elle n'était pas encore arrivée chez moi à la maison. Elle m'a dit cela. Elle m'a dit effectivement qu'il n'y a personne. Mais après, je découvre qu'elle est en communication pendant la nuit, tout et tout. Ça fait bizarre. En communication, comment, frère Roland? Il ne décroche pas portable. À quel moment il fait en communication pendant la nuit? Il ne faut pas faire les choses comme ça. Mais quand on t'appelle là, toi tu te lèves et puis tu t'en causes. Causer avec qui? Et si je cause? Mon téléphone est toujours là au chevet du lit. Il cause comment? Pourquoi tu as refusé? De faire quoi? Tu as refusé de changer ton numéro. Moi, je voulais changer le numéro. Mais il y a ma famille qui connaît mon numéro. Il y a mes amis qui connaissent mon numéro. Je fais du commerce. Et pourquoi tu fais ça? Voici la suite qui est là. Est-ce que tous ces arguments que vous avancez aujourd'hui là, parce que je vois qu'il n'y a pas de connexion entre ce que vous dites et la grossesse, est-ce que ce sont les arguments que vous avancez pour vous dédommager en vue de ne pas reconnaître la grossesse parce que vous n'êtes pas prêt à accepter un enfant, ou bien ce sont des arguments qui sont avérés? Ce sont des arguments avérés, monsieur Roland. Je ne sais pas ce qu'elle elle a dû expliquer avant que je n'arrive.
Mais elle sait que je ne suis pas méchant. Elle sait que nous vivons parfaitement jusqu'à ce que les messages, les appels et cette grossesse-là arrivent d'une manière inattendue. C'est ça que je n'ai pas apprécié. Mais pardon, faut laisser ça là, pardon. Il peut pas faire. Mais je suis pas prêt, tu dis de laisser. Je suis pas prêt. Moi seul, pardon. Alors donc vous lui avez demandé de... Elle n'a qu'à s'arranger. Comment on peut faire? Débarrasser comment? C'est mon premier enfant, pardon, frère, on a pitié. Alors, pardon, il t'a fait quoi? Mais pardon, faut me regarder. D'accord, c'est bien compris. On va laisser...